Pourquoi ce changement en fait? Pourquoi dans les débuts, tu étais tabarakallah, mashallah, puis après, subhanallah, tu t'es transformé, tu as changé? Pourquoi est-ce que tu as perdu cette flamme? Et est-ce que tu sais comment faire pour l'entretenir? Parce qu'aujourd'hui, notre thème, il aura pour but de refaire partir cette flamme, Inch'Allah. Ah, tu vois que non, ça y a plus, c'est plus comme avant. Avant, c'était salam alaikum ma chérie. Après, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est vite, vite, tu veux quoi? Même plus de rad de salam, il n'y a plus rien. Et il est même possible que cette femme-là, après un certain temps, n'arrive plus à imaginer de recevoir un message type salam alaikum ou chérie, je t'aime, par exemple. Et le jour où elle le reçoit, elle dit mais il s'est pas trompé de numéro. Alors que dans les débuts, ça c'était le normal. Ça c'était le normal dans la relation du début. Mais après ça a changé. Il y a la routine qui s'est installée. Il y a j'ai plus besoin de me faire beau, de faire mes preuves. Ça y est, je l'ai fait, je me suis marié, on a consommé le mariage, tout est fini. Plus besoin de tout ça. Pourquoi? C'est mon halal, c'est à moi mon frère. Plus besoin de. Avant, c'était difficile. Il fallait trouver la bonne perle. Je l'ai trouvée, plus d'efforts à faire. Et ça, justement, c'est triste. C'est triste, pourquoi? Parce que le musulman, il se doit, dans sa vie de couple, de maintenir cette relation, cet amour, ces sentiments que tu as pu connaître au début, qui étaient waouh, et ben, faut pas les perdre. Et si tu les as perdus, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles, parce qu'on va essayer ensemble, Inch'Allah, de nous entraider afin de retrouver ces sentiments. Alors, il faut savoir que la première chose que tu dois faire, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, pour pouvoir refaire naître ces sentiments qui existaient, c'est de prendre l'habitude de dire des bonnes paroles à son épouse et de dire des bonnes paroles à son époux. D'accord? Déjà, que tu puisses contrôler ta langue. Que quand tu parles avec ta femme, tu lui dis que des compliments, que des bonnes paroles. Et quand elle fait quelque chose de bien, n'oublie pas les compliments. Parce que vous le savez, dans les débuts, c'est des compliments, et après, ça devient tellement naturel pour toi de voir ton linge propre, ta nourriture prête, la maison propre, etc., que tu vois même plus le besoin de dire « Barakallahu fiki, jazakillahu khayr », ça c'est fini. Ça y est, elle le fait tous les jours, je ne vais pas tous les jours lui dire « Barakallahu fiki », qu'elle a été récompense. Ben si. Et ça c'est important, et ça c'est ce qui fait garder ces sentiments forts qu'il y avait entre vous au début. Donc très important de maintenir ces sentiments-là par les bonnes paroles et ne pas la rabaisser. Ne pas la rabaisser. Donc voilà, mettre en valeur ses qualités, d'accord? Et sache, et ça bien sûr normalement tu le sais, que c'est très facile de critiquer, n'est-ce pas? Trouver des erreurs chez quelqu'un, trouver des défauts, tabarakallah, on est des spécialistes. Mais réussir à faire sortir les qualités d'une personne qui est devant nous, illa man rahima rabbi. Sauf bien sûr ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Donc voilà, dès que tu vois une personne devant toi, je parle en particulier surtout ton épouse, fais tout pour faire ressortir ses qualités et mets-les en valeur. De cette manière, tu vas continuer à alimenter cet amour qui est entre vous et la communication entre vous, elle sera fluide et donc les rapports, ils seront fluides et tout sera beau dans ton couple. Mais quand à chaque fois tu rentres, tu as fait à manger ou pas? Non? Vas-y, laisse tomber. Livreur de pizza, de toute façon ça marche jamais avec toi, hop. Allô, ouais, s'il te plaît, envoie-moi 2 pizzas, s'il te plaît. Laisse tomber. 2 pizzas rapides, s'il te plaît. N'importe quelle sauce, n'importe quel truc. Pourquoi tu parles comme ça devant ta femme? Allez, pourquoi? Est-ce que c'est de cette manière que tu vas réussir à corriger quelque chose de tordu en elle? C'est pas comme ça, là tu es en train de la rabaisser, tu es en train de la briser. C'est vrai, c'est pas vrai? Et rien de plus dur pour une femme que de se sentir rabaissée. Donc, mon frère apprend à dire des bonnes paroles. D'accord? Des bonnes paroles. Elle fait quelque chose de bien, direct, flatte-la. Prends l'habitude, barakallahu fik, de dire des bonnes paroles. D'accord? De lui envoyer un message de temps en temps avec, comme j'ai dit tout à l'heure, je t'aime. Une pensée. Et il y a des frères, quand ils entendent ça, ils disent mais il est sérieux le frère. Mais bien sûr que je suis sérieux mon frère. C'est quoi? C'est pour les non-musulmans ça? De dire je t'aime à ta femme? Même le musulman il le dit à sa femme, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui pose la question qui est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a répondu? Aïcha, sans aucune honte, direct. Et nous, mon frère, il a du mal.
Alors qu'il est possible, j'ai bien dit il est possible, d'accord, que cette même personne-là, à l'époque, dans le haram, il chantait des chansons, c'était pas je t'aime. Hein? Il lui chantait des chansons. T'es ceci, t'es cela, comme tout à l'heure j'ai dit, t'es la tulipe, t'es ceci, t'es... Et là, après le mariage, son halal, il lui dit plus rien. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, mais en fait, le problème, c'est que si je lui dis, j'ai pas de retour. Dis. Et la sœur, ouais, mais j'ai pas l'habitude de dire ça. Ma sœur, t'as pas l'habitude, mais force-toi, fais un effort. Fais un effort. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui exprime par les paroles. Mais subhanallah, mais c'est là, c'est dans ces choses-là où tu dois te lâcher avec ton mari. D'accord? Petit à petit, fais des efforts. Envoie un message. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force aujourd'hui dans ton travail. Quelque chose, un message de soutien. Essaye, fais quelque chose. D'accord? Pour que le mari il sente que avec sa femme, il y a quelque chose, il y a un échange. Pas toute la journée, j'ai besoin. La fille, elle fait que de demander, j'ai besoin, il me faut. Toute la journée. Elle donne rien. Et le jour où elle lui donne quelque chose, c'est le sac de poubelle à descendre, mon frère, pour qu'il le jette. Donc là, barakallahu fikum, un effort à faire sur ça. D'accord?